ce soir. Une fois de plus, tu noteras que je ne suis pas maquillée. Alors, attends, il manque quelque chose sur... mon Blue Yeti. D'ailleurs, il manque également mes ongles. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour éviter toutes les interférences. Alors, il est plein de poils. Tant pis, on verra les détails plus tard. Je veux commencer cette vidéo tout d'abord en disant que je vais pas tarder à aller chercher ma fille à l'école. Et donc j'ai mis ça en place au dernier moment. Du coup j'ai pas du tout trop regardé. J'espère que je suis bien cadrée en fait, parce que j'ai aucune idée. Je me vois pas, j'ai pas de retour d'image. Tout comme si je filme avec mon téléphone. Alors si ça plante, je vois pas non plus. Comme ça c'est clair. On sait jamais, un manque d'espace ou voilà, de toute façon il se passe toujours un truc. Alors cette vidéo, j'avais jamais fait encore, je crois pas. J'ai une abonnée, ou un abonné d'ailleurs, je ne sais plus, qui m'a demandé hier soir une vidéo où je me montrais comment je me maquillais. Alors vu que je compte tourner des emoji challenge, oui, des emoji challenge au nombre de 30. Oui, 30 emoji challenge à rattraper. Eh bien, de toute façon, il faut que je me prépare. Donc, autant le faire en vidéo, puisque tu aimes bien les vidéos maquillage. Attention, rien d'exceptionnel, nous ne sommes pas sur une chaîne YouTube maquillage où je vous fais un super tuto de comment on se maquille, etc. avec une qualité d'image exceptionnelle, avec mes yeux en gros plan, etc. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je me suis même pas épilé les sourcils, donc comme ça, voilà, soyons transparents dès le départ. D'ailleurs, ici c'est plutôt nature en fait, c'est-à-dire que mon miroir, pour ne rien cacher, est un miroir tout simple qui n'a même plus de pied. Normalement il avait quelque chose quand même pour le maintenir, que mon fils a cassé, que je vais du coup maintenir sur cette petite poubelle de bureau. Non, ça donne rien. On reprend très vite ses habitudes. Et donc tout ça c'est maintenu parce que évidemment ça ne tient pas tout seul. J'ai maintenu ça sur mon bac où je range mes balles anti-stress. Voilà donc le système de secours. Je vais laisser le micro ici et je vais me maquiller là. Donc j'espère que le son, la prise de son sera pas trop mal, parce que si je le mets devant, on verra plus du tout. C'est pas trop grave, mais bon, pour une vidéo maquillage. J'ai des choses de marque qui datent de l'école. Et j'ai des choses toutes simples, autant chez Action, de chez Leclerc, de chez Yves Rocher, de chez Make Up Forever. Voilà, il y a de tout. Et pour mon maquillage de tous les jours, je me foule pas. Voilà, clairement. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon fond de teint. Donc ça va pas être possible. Faut que j'aille le chercher. Je te montre, il n'y a pas grand chose. Voilà, ça va être pour le teint. Ça va être pour mon fard à paupières. On va voir la poudre. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a presque plus. Faudrait peut-être que j'en rachète. Et je t'ai ramené, voilà. Pour me maquiller, j'utilise ça. Et encore, j'ai fait un petit plus pour la vidéo. J'ai amené des pinceaux, ma crème, les mascaras.
j'aime bien mettre. Donc on va commencer. Hop. Par mettre le petit bandeau. Je remets mes écouteurs parce que je suis un peu perdue sans mes écouteurs. Alors voilà, on va cacher la misère parce qu'en fait normalement le look. Normalement il y avait un nœud ici, mais voilà, ça n'a pas tenu et je l'ai pas remis. J'en ai mis beaucoup. Voilà, je mets quelques gouttes. Ça généralement c'est plutôt le matin que je le fais. Et quand j'applique ça, j'aime bien faire les petits massages pour bien que ça pénètre en fait. Avec lien et il est tout dévissé. Tu noteras le matériel de qualité que je te montre. C'est du Action. Je sais pas trop comment ça ressort sur la vidéo ASMR. Si jamais tu vois que c'est désagréable, je vais peut-être pas me mettre trop près. Déjà. Si tu vois que c'est désagréable, n'hésite pas à sauter le chapitre suivant. Si j'ai pas oublié de mettre des chapitres sur la vidéo. Remarque, je peux peut-être sauter cette étape également. C'était juste un petit plus. C'est très étrange de faire ça face à la caméra. Mais ça me fait tellement plaisir de vous retrouver depuis le temps que je crois que je suis prête à faire n'importe quoi comme vidéo. J'aurais bien dit une vidéo où je cuisine, mais je sais pas cuisiner donc. Donc voilà. Alors faut savoir que j'ai fait un masque tout à l'heure déjà. J'ai pas mis mes faux ongles exprès. Alors tu vois déjà j'ai un ongle complètement cassé. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière je l'avais cassé. Et il était tout noir et donc là il est en train de se décrocher carrément. Je sais pas si tu vois, c'est pas très joli. J'aurais dû mettre un pansement. Faut savoir que je pourrais pas mettre de faux ongles là-dessus, c'est clair, parce que là sinon je l'arrache. Donc la crème, c'est également une crème de chez Action à l'aloe vera, toute simple, qui fait jour et nuit. Il y a beaucoup mieux en crème, hein, mais c'est juste une question de budget. Voilà. Donc si t'as les moyens d'aller acheter une crème dans les salons d'esthétique, n'hésite pas. Là je te fais vraiment ma routine quotidienne, quoi, parce que t'as demandé. D'ailleurs j'ai plus l'habitude de faire ça devant mon grand miroir. Puis avec les écouteurs et tout. Soyons honnêtes, il n'y a rien de pratique. Je vais pas te faire la belle vidéo où tout paraît super simple. Non, non, c'est ça la vraie vie. Donc, souvent je mets juste une bébé crème de chez Yves Rocher pour unifier le teint. Mais là, je vais mettre du fond de teint parce que
tout simplement j'accentue. Alors là je vais venir cacher, tu vois, j'ai enlevé mes boutons. J'aurais pu faire une vidéo là-dessus aussi. Il y a mon aspirateur à Comédon. J'ai enlevé mes boutons l'autre jour. J'ai laissé mon visage au-dessus d'une casserole d'eau bouillante pour la vapeur et pour ouvrir les pores de la peau. Et donc après j'ai aspiré tous les points noirs et j'ai fait un masque. Donc la palette, je prends le vert avec mon petit pinceau et hop. À ce rythme-là, je serai jamais prête pour l'école. J'étais obligée de faire une vidéo en 2 fois. Et je viens appliquer donc le vert sur tous les petits boutons. Donc ça, honnêtement, ça s'appelle de la triche. Alors le vert parce que tu te rappelles des couleurs parce que moi j'ai le nez. Je ne suis pas alcoolique, non. J'ai le nez et les joues très rouges. Il faudrait que je fasse un traitement au laser, mais voilà, bah c'est pareil, j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. Donc j'atténue un peu le rouge, que le vert c'est couleur complémentaire. T'as dû voir ça à l'école, les couleurs complémentaires qui annulent. Et ben pour les cheveux c'est pareil, quand on fait des mèches vertes et qu'on veut enlever, ou l'inverse des mèches rouges, je crois que c'est le vert qui élimine le mieux. Enfin bref, j'y connais rien, je te dis ça moi, mais donc voilà. Alors faut pas en mettre trop, hein, sinon je deviens vraiment verte. Puis là c'est vraiment bizarre quoi. Donc moi je fais pas 50 couches de fond de teint, j'en fais qu'une. Je fais plus du tout comme à l'école on faisait. Faut pas regarder ça en détail pour faire des trucs de pro. Moi j'ai pas trop le temps tous les jours de me maquiller, de faire tout ça, donc je dis vite fait. Et ça je le fais que pour les vidéos. Et encore des fois je le fais pas. On va dire que c'est vraiment pour atténuer. Alors je ne sais pas du tout ce que ça rend avec la ring light. Donc voilà le fond de teint. Pour ça, pour éviter de me salir les mains. Hop, donc je remplis le petit trou. Ce sont des pinceaux avec un creux au milieu. Ça se peut que tu es esthéticienne ou autre maquilleuse professionnelle et que tu me regardes faire et que tu dis oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle fait. Franchement, je regarde pas les tutos YouTube avec le maquillage, mais je sais que voilà, il y en a énormément qui savent très bien se maquiller, qui font de très belles choses. Moi, faut savoir que là, c'est juste mon maquillage quotidien. Vite fait, bien fait. Pas bien fait, je sais pas, mais voilà. Et donc, je viens appliquer le fond de teint. Et j'ai oublié l'anti-cerne. Super. J'ai retrouvé ça tout à l'heure, il est tout neuf. Un anti-cerne, moi je sais pas ça fait quoi si je le mets maintenant. Parce qu'en plus j'en ai des cernes.
ça marche pas non plus. J'ai horreur des boutons. Je suis désolée, c'est la fatigue. Rien ne m'amuse. Donc ensuite, je prends ma poudre de chez Leclerc. Enfin non, c'est pas Leclerc, mais à Leclerc que je la trouve. Et là, comme tu vois, il m'en reste beaucoup. Peut-être falloir que j'aille en acheter. Pour matifier, pour éviter que ça brille. C'est un peu galère s'il n'y en a plus. Sinon, il faut casser pour la faire en poudre libre. Mettre dans le creux de la main, écraser et puis voilà. Voilà, déjà, je devrais avoir un teint un peu plus lumineux. Hop. Ensuite, hop, je prends mon petit pinceau. Donc là, je viens chercher le kaki. Donc pourquoi, je ne sais pas, me demande pas. On a vu ça à l'école d'esthétique. Je prends un petit mouchoir, hop, j'enlève l'excédent et je fais les sourcils. Alors, je sais que maintenant les gens ils dessinent beaucoup leurs sourcils. Moi je suis toujours pas, voilà, quand j'étais en esthétique, on était à l'époque, ouais, je suis vintage. On était à l'époque où on avait le plus large ici, puis après on allait enfin chercher la ligne en fait. Et ben, j'arrive pas à faire des gros sourcils, je peux essayer de les dessiner un peu plus, mais en plus ils sont pas épilés, c'est génial. Donc le fard à paupières. Je prends une palette de chez Action. Qui est déjà bien entamée. Et je vais utiliser les deux qui sont déjà bien utilisés. Hop. Je viens d'abord chercher la couleur la plus foncée. Et je viens l'appliquer. Hop. Là, comme ça, et on voit rien, c'est génial. Alors c'est mon éclairage qui est pas bon. Comme ceci. Quelqu'un qui se maquille en faisant de l'ASMR. C'est bizarre. Je t'avoue que ouais, l'éclairage est pas très bon, je suis pas trop en face, donc je fais ça un petit peu à l'arrache. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mon histoire en plus, je suis un peu pressée. J'aimerais pas arriver à l'école avec la moitié du maquillage dehors. Ça va un peu bizarre. Alors j'aime bien le nacré parce que je suis plus jeune et puis ça ressort bien dans les ring lights. Donc, ensuite je prends un autre pinceau. Et je vais venir chercher ma couleur plus claire. J'ai presque plus rien. Et je viens l'appliquer, hop, dans le coin inférieur. Comme ceci. Je te montre comment je me maquille, mais là
sorti du contexte. Puis il fait moitié noir ici. C'est pas grave de voir qu'au final on va réussir à faire quelque chose de bien. Hop, je mets un petit peu trop, normalement il n'y a pas besoin de doser comme ça, mais je pense que vu qu'il fait plus sombre ici, je vois pas grand chose à ce que je fais. Tac, tac. Voilà, mais on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que je fais des dégâts. Il y en a bien assez comme ça. Parce que normalement après il faut mélanger les matières. Normalement j'ai un pinceau pour ça, mais là on va le faire. On va le faire à la volée. Wick, wick. Je sais pas, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. Carrément. Enfin bref. Si je maquille bizarrement dans la prochaine vidéo, tu sauras pourquoi. Ensuite, hop, je vais prendre un vieux blanc nacré de chez Yves Rocher. Je dis un vieux parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Make Up Forever en faisait un terrible et j'en ai plus. J'ai pas racheté. Pour ce qu'on appelle le point de lumière. Alors, je sais pas si ça se fait toujours ça. Peut-être un peu plus large maintenant vu que les gens laissent plus de... Puis moi je fais le point de lumière normalement c'est là quoi. Tac. Mais moi je t'avoue là, je vois pas trop ce que je fais ça complètement à la ramasse. T'as le droit de mettre des commentaires, hein. Dis-moi comment toi tu fais, ce que tu ferais, parce que je sais que maintenant il y en a qui mettent le fond de teint après les yeux. Ah oui, parce que je t'ai pas précisé, normalement si tu fais les choses dans les règles, si tu fais comme à l'époque, tu viens mettre de la poudre ici en fait avant de te maquiller les yeux comme ça. Tout ce qui tombe en pigment de couleur, oui, tu balayes comme ça. Wouk, wouk, et c'est bon, t'as plus rien. Je suis en train de prendre racine. Hop, c'est là que je vais faire des bêtises. Là. Hop là. Pour souligner un peu le regard. Alors l'eyeliner. J'en ai testé plein. Shein, Action, des trucs de marque, des trucs de grande surface, etc. Celui que je préfère, c'est le Perfect Slim de L'Oréal. Alors je l'ai en bleu et en noir. Et il existe aussi en d'autres couleurs. Le bleu marque pas beaucoup. Voilà. Tac. Donc il se présente comme ça, comme ceci. C'est ce que je préfère. Et là, eh ben, c'est au petit bonheur la chance parce que des fois j'arrive très bien, des fois j'arrive pas. Ça fait des années et des années que je me bats avec mon trait d'eyeliner, que je regarde des tutos YouTube pour savoir. Alors je vois que, parce que moi j'ai une paupière tombante, donc des fois je vois que voilà, il faut pas, faut faire un trait et après faut reprendre comme ça, etc. Mais moi ça marche pas, donc je t'avoue que je fais un peu comme je le ressens. C'est-à-dire pas du tout comme il faut. Ah, si je me craque là, j'ai plus qu'à refaire la vidéo. Tant pis si je me craque. Tac. En fait, je commence déjà par faire un trait. Tournez bien. Et après, mais en plus je suis pas du tout devant une glace, donc je sais pas si ça va faire pareil. Oui. Je le recommence 50 fois mon trait en fait. J'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je suis pas satisfaite. De toute façon, il y a toujours un côté que je réussis mieux que l'autre, mais bon, ils sont jamais pareils. C'est une prise de tête. Moi, je sais le plus simple, c'est de pas en faire. Mais j'aime trop.
Je vais enlever mes eyeliners. Mes écouteurs. Ça fait pas du tout pareil de l'autre côté. Il est mieux réussi là que là. Il est sec. D'habitude il est pas sec. Et je crois qu'il commence à rendre l'âme. Et ben voilà. Plus ça va, plus ça empire. Et ben ça restera comme ça. Alors ensuite, niveau mascara. Alors j'ai la petite brosse recourbe cils parce que moi j'ai pas beaucoup de cils malheureusement. C'est dommage parce que du coup je mets du récil, on voit même pas. Donc j'en ai deux, je sais plus, il y en a un qui vient du magasin normal et l'autre qui doit venir de chez Action. Alors je préfère la brosse de celui-là. Sauf qu'il est vide. Tu vois, celui-là, il est beaucoup plus fin. Et du coup, ce que je fais, hop, tic, je triche. Je permute les deux là. Et là, j'ai pas de solution miracle, finalement, j'en fous partout. Des fois, quand c'est un peu sec, je repasse, comme ça recourbe bien. Là, je suis pas du tout. Tu vois, je crois que je vais faire comme ça. Je suis en train de me méga concentrer parce que tu sais, d'habitude quand je fais ça, je fais. Est-ce que toi aussi quand tu te maquilles, tu fais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Alors là, je suis en train de me concentrer pour pas le faire. Parce qu'après encore dire ça, fait des grimaces. Ouais, je fais tout le temps des grimaces. En fait, je suis hyper nature. Je suis hyper. Tu vois, j'aime bien tout ce qui est sophistiqué, mais je suis hyper naturelle comme vie. Donc, que je mette du récil ou pas. Pas du mascara, pardon. Je sais pas si ça se tient encore du récil. Et ben, c'est pareil. Alors, il me reste deux choses. Donc là, c'est pareil. Je prends mon vieux truc Make-up Forever qui est un peu morflé. Et là, c'est complètement. Voilà. Sinon, on peut prendre aussi du fard à paupières. Mes écouteurs me dérangent. Et là, je suis sûre que c'est faussé par la ring light. Hein. Je vais rallumer la lumière. Je vais être comme si j'allais au cabaret. Voilà. Je prends. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi celui-ci. Ah, tu vas me dire, mais il n'y a plus rien dedans. Ça, c'est du Rose Diamonds 278 acheté à Leclerc. Et je reprends ce petit pinceau donc, que j'essuie parce que du coup il y a du verre. Sinon, je t'ai dit nettoyant un pinceau, mais là j'ai pas le temps. Et je viens récupérer en fait ce qui reste avec pas de perte. Faut surtout pas jeter ça hein, au prix que ça coûte le maquillage. Ok, bon, même si c'est pas du cher ça, mais pas de gaspillage. Alors c'est pareil, on peut mettre un crayon. J'ai plein de crayons, j'ai plein de choses en fait. Je pourrais faire plein de choses, mais pour mon maquillage quotidien, je fais pas. C'est pas parce que j'ai des crayons contour des lèvres que j'en utilise systématiquement. Je le faisais quand j'étais en esthétique, mais parce qu'en esthétique avec le fond de teint, tu vois, tu effaces un peu et après tu peux redessiner les lèvres. C'est très joli, hein, mais je prends pas le temps. Comme je te dis, je suis comme je suis et puis j'aime bien ce maquillage là. Voilà.
une vidéo très simple d'un maquillage simple et d'une vie simple. Enfin simple, je sais pas, il y a plus simple que moi, je crois. Donc voilà, j'espère